Déjà, je ne pas de la sienne. Il y en a des anciennes? Non. Et là aussi, il y en a trois. Bah oui, mais en fait, tous ceux-là, ils sont tous bizarres. Et regarde là-bas aussi, il y en a. Ça doit pas être pratique quand tu te lèves le matin, faut faire attention. Hein. Ouais, Tu fais le pouf, tu prends direct ton bas. Et surtout, c'est la baignoire en bas. C'est le bain, on va aussi à l'envers. À l'envers. Oh là 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 là. Alors attendez, moi je vous raconte. Alors, donc, je vivais dans mon appartement, puis un matin je vais chercher du pain, et puis la boulangère, elle me rend 50 centimes. Oh, 50 centimes d'euros. Hein. J'avais une pièce de 50 centimes dans la main. Puis je savais pas quoi en faire. Je me suis dit, avec 50 centimes, je pourrais peut-être retourner chez la boulangère pour acheter des bonbons. Mais bon, c'est pas judicieux. On va pas acheter de bonbons. Puis les bonbons, une fois qu'ils sont mangés, la pièce de 50 centimes, elle a disparu. Les bonbons, ils sont digérés. Et puis, il reste plus rien. Moi, je voulais vraiment quelque chose qui me fasse vraiment plaisir. Vous savez ce que j'ai fait avec mes 50 centimes? Je suis allée chez le notaire. Le notaire, il vend aussi des maisons. Les notaires, on va le voir pour acheter des maisons, pour... Quand les grands-parents ne sont plus là, on va voir le notaire pour voir ce qu'on va faire avec la maison. Alors, je me suis dit, peut-être que le notaire, il a une maison. Alors, je toque chez le notaire. Entrez! Bonjour, monsieur le notaire. Bonjour, bonjour. Écoutez, j'ai une pièce de 50 centimes et je voudrais bien acheter une maison. Attendez, 50 centimes comment? 50 centimes de francs ou 50 centimes d'euros? Non, on compte plus en francs, on compte en euros, monsieur le notaire. Oui, je sais. Alors, j'ai 50 centimes d'euros. Le notaire, il regarde avec les euros comme ça. 50 centimes d'euros pour une maison? Oui. Il faut bien essayer, hein, j'ai essayé. Ah non, ma pauvre madame. Moi, j'ai des maisons à 300 000 euros, 400 000 euros, 1 million d'euros, 2 millions d'euros, 2 millions d'euros et 50 centimes. Mais des maisons à 50 centimes, j'en ai pas. Oh, j'étais super déçue, quoi. Puis je me suis dit, allez, une maison à 50 centimes, quand même, ça va se trouver. Alors j'ai poussé un petit peu le notaire. J'ai dit, oh, s'il vous plaît, monsieur le notaire, s'il vous plaît. Allez, dans vos papiers, là, vous avez plein de piles de papier sur le bureau. Il y en a bien une à 50 centimes. Ah, le notaire, il regarde. Et puis tout d'un coup, je le vois qui ouvre tout grand les yeux. Puis il dit, mais oui, mais c'est bien sûr, attendez. Il fouille parmi ses piles et il trouve un tout petit dossier. Il était pas bien grand, il était grand comme ça. Il sort un dossier rose. Ça me plaisait bien en plus un dossier rose. Il sort le dossier, il montre des photos et je vois une petite maison à Colombage. Belle comme tout, bleu schtroumpf. Ah, j'étais ravie. Une maison bleu schtroumpf avec des colombages. Toute petite, hein, c'était pas une grosse maison. Elle faisait, allez, elle était grande comme ça. Ah oui, une toute petite maison. Ah, ça m'entendait, il n'y avait pas de soucis, Alors, il feuillette son dossier et puis il me dit, écoutez, la maison, elle est à 30 centimes d'euros, il y a 20 centimes de frais de notaire, 50 centimes, c'est tout bon. Si vous la voulez, elle est pour vous. Ah, une maison bleu schtroumpf, encore avec des colombages, toute petite, mais une maison alsacienne à 50 centimes, je dis, où est-ce que je dois signer? Il me sort des feuilles grands comme ça, et puis il me dit, alors, vous allez signer en bas, vous allez signer en haut, vous allez signer à droite, oula, et vous allez signer à gauche. Oh, puis allez, signez beaucoup au milieu aussi, quand même. Et je signe. Voilà, la maison, elle est pour vous. Il avait un drôle de rire, un rire bizarre, vous savez, un rire comme quand des copains vous ont fait une bêtise, ils vous font une blague, et puis vous marchez, puis ils rigolent. Alors, je regarde mon notaire, et puis je me dis, non mais attendez, pourquoi vous rigolez comme ça, monsieur le notaire? Elle a quoi cette maison? Elle existe au moins, vous m'avez pas fait signer des papiers, et puis j'ai juste un petit bout de verdure, et c'est tout. Non, pas
la grande rue. Et puis, je suis allée voir ma maison. Waouh, elle était jolie! C'était, ma foi, une fort jolie petite maisonnette, bleu schtroumpf avec des colombages, comme je les aime. Et puis dedans, il y avait une chambre, une salle de bain, un living room, un pipi room et un placard au balai. Ah, j'étais super contente de mon achat. Si, c'est dans le living room, c'est vrai. Et puis non, moi j'étais super contente de mon achat, et puis moi je suis quelqu'un qui aime bien parler. Voilà, je suis quelqu'un qui aime bien parler, je me suis dit tiens, je vais aller voir mes voisins. Ni une ni deux, je sors de chez moi, et je vais voir mon voisin de gauche. Bonjour, cher voisin de gauche, je suis votre nouvelle voisine de droite. C'est moi qui viens d'acheter la super jolie maison bleu schtroumpf à colombage, avec chambre, salle de bain, living room, pipi room et placard au balai. Et là, je vois mon voisin qui devient tout vert, mais alors vert comme son t-shirt, pour moi. Tout vert, qui commence à trembler comme ça, avec des yeux de plus en plus grands, et il me claque la porte au nez. Waouh, je me suis dit, mais comment tu l'as? J'irai pas chercher de la farine ou des œufs quand j'aurais envie de faire des crêpes, hein, ça c'est clair et net. Bon, bah, tant pis, hein, on a des voisins zinzin, s'il fait pas trop de bruit, moi ça me dérange pas. C'est pas ça. Je vais aller voir ma voisine de droite. Bonjour, chère voisine de droite. Je suis votre voisine de gauche. C'est moi qui viens d'acheter la maison à côté de chez vous. Vous savez, la petite maison bleu schtroumpf, avec des colombages, avec une chambre, une salle de bain, living room, pipi room et placard à balai. Et là, je vois la petite dame qui devient toute pâle, qui ouvre tout grand les yeux. Oh les voisins, oh, ça va pas être triste, hein. J'ai intérêt à me trouver des copains dans le quartier parce que là, on va aller pour une maison. Juste pour une maison, je me suis dit, il y a un souci, je sais pas, j'ai peut-être un truc pour me faire entre les dents, la salade, je sais pas, ouais. Et puis la petite dame, elle me regarde et puis elle me dit, oh là, ma pauvre petite dame, si c'est pas ben dommage. Elle l'a dit en français parce qu'elle a bien vu que j'étais pas alsacienne. Hein. Si c'est pas ben dommage, une gentille petite dame comme vous. Mais enfin, comme on dit, hein, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Alors, la vie, vous êtes jeune, ma foi, bon courage. Hein. Et là, je me suis dit, là, il y a un truc qui va. Le notaire qui se moque de moi, le voisin qui a peur de moi, maintenant la petite vieille qui me sort des trucs bizarres comme ça, quand il y a de la vie, il y a de l'espoir. Je dis, écoutez madame, je comprends pas, qu'est-ce qui se passe avec cette maison? Elle est jolie, elle est propre, elle est nette. Je ne l'ai pas eu pour bien cher. Et là, la petite dame, elle me coupe direct, et puis elle me dit, oh attendez, j'ai un peu de l'œuf dans le four, il faudrait pas qu'il brûle, il faut que j'aille voir. Et clac, elle me claque la porte au nez, vite. Quand même là, il y a un souci. Moi, je rigole plus du tout, moi. Il y a un problème avec cette maison, elle est bien nette, elle est bien propre, il n'y a rien. Moi, je retourne direct chez le notaire. Hein. Ni une ni deux. Je retourne chez le notaire, je toque même pas. J'ouvre la porte, le notaire est là, entre les clichés des papiers. Je dis, maintenant, vous allez me dire ce qui va pas avec ma maison. C'est quoi cette histoire? Vous rigolez, les voisins, ils ont peur de moi, je veux savoir ce qui se passe. Sinon, pas violente, hein. Mais sinon, moi, je vous casse la tête. J'ai pris un gros cendrier comme ça, puis je l'ai levé comme ça au-dessus de sa tête. Oh, ouvert. Pardon, ma petite dame, pardon. Mais asseyez-vous donc. D'abord, vous me dites ce qui va pas avec la maison, et après, je m'assieds. Je vais vous le dire. Je suis assise, j'ai attendu. Il va parler. Et vous savez ce qu'il a dit? Vous allez pas me croire, parce que c'est le genre de truc, quand on va chez le notaire, un notaire, il ne dit pas ça. Il me dit, votre maison, elle est hantée. Quoi? Elle est hantée. Hantée, ça veut dire qu'il y a des fantômes ici. Elle est hantée. Mais moi, je suis rentrée dans ma maison. J'ai
Bah c'est rien, elle est montée. Où est-ce qu'elle est montée? Généralement, les fantômes, ils ont une seule pièce. Ça, c'est un beau placard à balai. Attendez, le placard au balai, moi j'y suis allée. J'ai vu des serpillères, j'ai vu un vieil aspiro. Alors oui, en effet, il est vieux, hein. Lui, il est rentré par les araignées. C'est n'importe quoi, une maison montée. Et puis qu'est-ce qui se passe dans ce placard au balai? Et puis s'il se passe quelque chose, qu'est-ce que ça peut me faire? Le balai, bon, je le passe une fois tous les jours un petit peu, mais voilà quoi. Ah mais, la journée, je ne rien. Mais la nuit, il y a la sorcière du placard au balai qui hante le placard au balai. C'est n'importe quoi, c'est n'importe quoi. Mais elle lui fait quoi, la sorcière du placard au balai? Dans le balai. Elle fait rien. Elle reste là, bien sagement, bien tranquillement, et elle attend. Bon, ça commençait un petit peu, être fatigant cette histoire. Maintenant, il fallait vraiment lui tirer les verres du nez, parce que sinon, bon, il y a une sorcière dans mon placard au balai, admettons. Là, une fois, vous avez peut-être que ça à faire, vous les notaires, mais bon, si tout le monde a peur, c'est qu'il y a une bonne raison. Et alors, qu'est-ce que ça fait si elle est là la nuit? Moi, je ne me lève pas la nuit pour aller passer un coup de balai, un coup d'aspirateur, quand même. Oui, mais, attendez, elle ne sortira pas, la sorcière du placard au balai. Elle ne sortira que si vous chantez sorcière, sorcière, prends garde à ton derrière. Mais c'est pas vrai. Qui vous a dit une ânerie pareille? Si, je vous assure. Et puis c'est bien malin de m'avoir sorti cette chanson. Maintenant je l'ai dans la tête, comment je vais faire pour rentrer chez moi? Et voilà mon notaire qui rigole. C'était fait exprès. Oh, je me suis fâchée, je suis passée au-dessus du bureau, j'allais le saisir par le cou, mais il en a profité pour sortir, et puis il s'est mis en vacances. Je crois que c'est la sorcière. Je sais pas. Enfin, toujours est-il, moi je rentre chez moi, et puis j'étais bien embêtée, parce que, imaginez un petit air genre sorcière, prends garde à ton derrière. C'est le genre de truc qu'on a dans la tête, hein. Bah oui, vous voyez, vous aussi. Et naturellement, au début, j'ai fait attention. Je suis pas folle. J'avais pas chanté la sorcière, la chanson la nuit. Alors au début, je me suis mise à la chanter en dehors de chez moi, parce qu'une chanson comme ça, puis j'arrivais dans la rue et puis je chantais sorcière, prends garde à ton derrière. Au bout d'un an et demi, la maison, je la connaissais bien. Et puis je me suis mise à chanter la chanson à l'intérieur, le jour. Et je chantais sorcière, prends garde à ton derrière. Je faisais la vaisselle, sorcière, prends garde à ton derrière. J'ouvrais le placard au balai le jour. Et je chantais sorcière, prends garde à ton derrière. Naturellement, il ne se passait rien. Alors, j'ai commencé à la chanter aussi de nuit. Mais je suis pas folle, hein, je ne chantais pas complètement. Hein. Alors au début, je chantais juste sorcière. Et à la fin, elle commençait à battre. Elle était à l'intérieur, la sorcière, j'en étais sûre. J'avais un petit peu peur, mais je ne sais rien, comme je ne chantais pas au concret. Alors après, j'ai chanté sorcière, prends garde à. Et j'arrêtais. Et puis après, sorcière, prends garde à ton bec. Ouh, je m'arrêtais juste à temps. La porte, elle commençait à vibrer très très fort et la sorcière commençait à taper contre la porte. Là, j'ai eu vraiment peur. Je me suis dit, oh là 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 là. Quelle voix rageait à l'intérieur, mais c'était super rigolo. Comme je me faisais ça, je recommençais souvent. Et puis un soir, c'était un soir de Noël. En fait, ça s'est passé l'année dernière, à Noël. Je suis allée chez des amis, pas trop loin de chez moi, puis on a fait la fête. Alors naturellement, on a bien mangé, puis on a bu un petit peu de champagne. Je crois qu'il y a qui boit, mais là j'ai bu un petit peu de champagne. Puis j'étais un petit peu complète, j'étais bien, j'étais gaie quoi. Puis à 4 h du matin, je me suis dit, il faut quand même que je rentre. Alors dans la rue, comme j'étais joyeuse, je me suis mise à chanter. Sorcière, prends garde à ton derrière. J'arrive dans la grande rue. Sorcière, prends garde à ton derrière. J'arrive devant chez moi, devant la porte. Sorcière, prends
mets dans la serrure, je la tourne. Sorcière, sorcière, regarde à ton derrière. J'ouvre la porte, je la referme, j'enlève mon manteau, je l'accroche. Sorcière, sorcière, regarde à ton derrière. Ça y est. Ça y est. On a dit, on a chanté la petite chanson jusqu'au bout. Aïe, 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 aïe. Et là, j'entends derrière moi une toute petite voix méchante qui me dit, ah oui, et pourquoi est-ce que je devrais prendre pourquoi est-ce que je devrais prendre garde à mon derrière? Je me suis retournée, elle était là. Elle était moche. Elle était toute vieille, avec une vieille robe pleine de poussière. Elle aurait pu profiter des balais pour se donner un petit coup, hein. C'est pas vrai. Elle avait un balai à la main, puis elle me regardait comme ça. Et moi, bah, qu'est-ce que vous vouliez que je fasse? J'ai eu la trouille. Bah non. Alors je lui ai dit, pardon, madame la sorcière, pardon, je voulais pas la chanter, la chanson. Je l'ai chantée pour décourser, vous comprenez? Sans dépenser, menteuse. Depuis 2 ans que tu me la chantes, ta petite chanson, que tu commences à la chanter au début, que tu vas jusqu'à la dernière syllabe et que tu t'arrêtes pour pas que je vienne. Eh ben, moi, dans mon placard, je me disais, patience, ma mignonne, patience. Si tu irais bien par la chanter, ta petite chanson, jusqu'au bout, et ce jour-là, POM, ça sera trop tard et tant pis pour toi. Oh, pardon, madame la sorcière, pardon. Vous savez, moi j'adore la sorcière. D'ailleurs, ma maman c'était une sorcière, et puis ma tante aussi, puis ma marraine aussi. On a une famille de sorcières. J'adore les sorcières. Je les adore. S'il vous plaît, ne me faites pas de mal, s'il vous plaît. Les commandes. Et puis j'ai encore plein de choses à faire. Pardon. Mais, puisque tu as la langue bien pendue, eh bien, je vais te proposer un marché. Il va falloir que tu trouves 3 choses. 3 vœux impossibles. Tu vas me demander 3 choses. 3 choses que je ne peux pas te donner. Si je ne peux pas te les donner, 3 choses, eh bien, je disparaîtrai. Tu ne me reverras plus jamais. Mais si une seule de ces 3 choses je peux te les donner, eh bien, tant pis pour toi. Je t'emporte. Ah, moi je sais pourquoi tu dirais pas de lui donner le soleil. Moi je sais quoi le soleil. Ah oui, mais moi, le souci, c'est que sur le coup, j'avais la trouille. Puis avec la sorcière, là, moi, je savais pas quoi faire. Alors je lui ai dit, oui, mais là, elle avait du temps un peu. Oui, mais là, tout de suite, j'en sais rien, moi, 3 choses impossibles, c'est pas facile à trouver. Est-ce que vous pourriez pas me laisser la journée, au moins, pour réfléchir? C'est bien. J'ai tout mon temps devant moi. Personne n'a jamais réussi. Alors, à ce soir. Et pouf! Dans un nuage de poussière, elle disparaît. J'étais bien embêtée. Alors, je suis allée me coucher pour dormir un petit peu parce qu'on réfléchit mieux quand on est reposé. Et puis le lendemain matin, je me dis, mais oui, mais c'est vrai. Quand je suis arrivée en Alsace, je me suis fait un copain. Mon copain Bachir. Bachir, il est épicier. Il vend des pâtes, il vend un petit peu de tabac. Un épicier, quoi, des fruits, des légumes.